Bonjour et bienvenue dans cette mini-méditation matinale. Cette semaine, on réfléchit sur la nature de la grâce. Ce cadeau gratuit que Dieu nous donne d'avoir son pardon et aussi d'avoir un nouveau maître. Dans sa grâce, Dieu nous a délivrés du maître cruel et mortifère qu'est le péché pour nous donner un nouveau maître, Jésus. Un maître exigeant, il ne faut pas le nier, mais surtout un maître bienveillant et généreux. La question aujourd'hui, c'est celle-ci. Combien d'énergie déployons-nous pour servir notre maître Jésus? Combien d'énergie déployons-nous pour servir notre maître Jésus? Lisons ensemble dans Romains 6 et le verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour aboutir à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Imaginez une personne qui pendant des années travaille pour un chef dur et injuste, un chef qui dirige par la peur, qui est prêt à tous les coups bas et qui encourage ses employés à faire de même. Un résultat, plus cette personne reste dans ce travail-là, pire elle a l'impression de devenir. Elle a l'impression que pour satisfaire ce chef, elle doit devenir comme elle, imiter ses méthodes. Et si elle essaie de bien travailler, elle le fait toujours avec la boule au ventre. Et puis un jour, elle décroche un nouveau travail dans une nouvelle société sous un nouvel chef, qui cette fois-ci est intègre et honnête. Un chef qui dirige non pas par la peur, mais avec bienveillance. À combien plus forte raison cette personne sera-t-elle motivée de travailler avec énergie et enthousiasme pour ce nouveau chef? Elle travaillait dur avant, mais elle le fera d'autant plus maintenant qu'elle a ce nouveau patron qu'elle admire et dont elle veut vraiment imiter l'exemple. Il me semble que ce n'est pas trop loin du message de ce verset de la lettre aux Romains. Si avant, on servait le maître cruel qu'est le péché et que par conséquent on devenait de pire en pire, sans forcément qu'on en ait été conscient, maintenant qu'on a un nouveau maître, Jésus, qui est bon et compatissant, mettons encore plus d'énergie à utiliser tout ce qu'on a pour le servir lui. Travaillons pour lui avec d'autant plus d'enthousiasme. Pas juste en se contentant du minimum syndical, non, assumons pleinement notre nouveau statut de serviteur de Jésus. Pas juste certains jours de la semaine, pas juste dans un certain domaine de la vie. Non, Paul nous invite à livrer nos membres, c'est-à-dire notre corps, tout ce qu'on est et tout ce qu'on a, au service de notre nouveau maître. Et si on le fait, Paul ajoute un élément de motivation, ça permet d'aboutir à la sanctification, c'est-à-dire la transformation progressive de notre caractère pour ressembler de plus en plus à Jésus. Alors voici le défi. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous de livrer nos membres, de nous livrer corps et âme au service de Jésus, comme esclaves à la justice, en confinement? Comment rentabiliser le temps du confinement pour se consacrer corps et âme au service de Jésus, sachant qu'aucun domaine ne doit être épargné? C'est qu'on a besoin de réfléchir à notre manière de faire notre travail. La Bible nous demande de bien travailler, pas seulement quand notre chef nous surveille, mais tout le temps, en reconnaissant que notre vrai patron, c'est Jésus. Est-ce qu'on le fait? Ou est-ce qu'on a cédé la paresse? Est-ce que ce ne serait pas super que notre patron dise, à la fin du confinement, lui ou elle, ils ont été en télétravail, mais je n'ai jamais eu le moindre doute concernant leur productivité. Je savais que je pouvais compter sur eux. Ou peut-être qu'on peut utiliser le temps qu'on passe chez nous en ce moment, non pas pour livrer nos membres à Netflix, mais pour
passer plus de temps avec Dieu? Pourquoi pas choisir un livre de la Bible qu'on va vraiment creuser et méditer pendant ce mois-ci? Ou un bon livre chrétien? Dieu nous a donné une occasion en or de grandir dans notre relation avec lui pendant cette période de confinement. Ou peut-être qu'on peut utiliser notre temps pour réfléchir à comment servir les autres membres de l'Église. Passer un coup de fil à cette personne dont on n'a pas eu de nouvelles, demander comment prier pour elle, si on peut lui rendre service avec quoi que ce soit. Mais que pensez-vous? Comment faire pour livrer nos membres comme esclaves à la justice, même pendant cette période de confinement? Bonne journée à toutes et à tous.